Petite fiche explicative pour le cœur. Alors vous êtes nombreux à galérer un petit peu par rapport à l'appareil cardiovasculaire. J'ai fait beaucoup de vidéos, dont des synthèses de cours, et j'ai testé un petit peu ce style de vidéo sur TikTok. Ça a plutôt bien marché, les élèves ils étaient contents. Et donc je vais essayer de le reproduire avec vous sur YouTube. Je vous invite, vous également, de prendre un schéma du cœur et de faire du coup cette révision avec moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Héloïse Margotteau, passionnée du monde soignant. J'accompagne depuis un certain nombre de temps les nouveaux élèves du nouveau référentiel à acquérir plus facilement leur diplôme à travers les réseaux sociaux, mais pas seulement, puisque certains d'entre vous ont pu me voir également en IFAS ou dans des établissements pour enseigner. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va travailler différemment. C'est une méthode que je n'ai pas osé faire sur les réseaux sociaux puisque le format, j'avais un peu de doute par rapport à ce format. Mais il est temps pour vous et moi d'utiliser plusieurs technicités pour mieux apprendre. Je t'invite, comme dit précédemment, à prendre une feuille et un stylo. Si tu es en VAE aide-soignant, n'hésite pas, tu as l'académie soutien VAE d'Héloïse qui est ouverte, qui ouvre ses portes le 14 février. Tu peux dès à présent réserver ta place via le lien qui est en bas. Si tu as des difficultés, que tu souhaiterais un rendez-vous avec moi pour pouvoir réviser, tu as le lien également en bas. C'est le même lien et tu trouveras plusieurs boutons pour les rendez-vous, pour l'académie VAE, mais également pour tout simplement des livres, ces fameux livres qui ont été créés par des élèves en IFAS et qui contribuent à l'association pour pouvoir aider les futurs élèves et les élèves actuellement financièrement, ceux qui ont énormément de soucis financiers durant leur parcours. C'est parti pour l'appareil cardiovasculaire. J'espère que tu t'es muni de ce fameux schéma puisque nous allons le travailler. Si tu n'as pas le même, c'est pas grave, mais il faut que tu aies le schéma du cœur. Le cœur est composé de 4 cavités. La cavité, l'oreillette droite, l'oreillette gauche, le ventricule droit, ventricule gauche. Ici, c'est l'effet miroir. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que je vous informe. Le cœur est séparé en 2 parties par une cloison auriculo-ventriculaire. Pourquoi? Car elle part des oreillettes et descend jusqu'au ventricule. Elle s'appelle aussi le septum. Le cœur est un muscle cardiaque. Constamment, il se contracte, qu'on nomme le myocarde. Le cœur est séparé en 2. Donc, on a dit la partie droite et la partie gauche. On est OK. La partie droite est chargée, comme on dit, en CO2. Il est pauvre en oxygène. L'objectif du cœur est de tout simplement retrouver du sang riche en oxygène pour pouvoir distribuer aux organes et aux tissus. Le cœur transporte de l'oxygène, mais pas seulement. Il transporte aussi ce qu'on appelle des nutriments. Et également d'autres substances de déchets qui sont collectées et ensuite éliminées. Le cœur se trouve dans le médiastin. Il est protégé par le sternum, les côtes. Le cœur est positionné légèrement à gauche, tout simplement parce que le poumon a décidé de lui laisser un peu de place, car la partie gauche du poumon a seulement 2 lobes, tandis que la partie droite du poumon a 3 lobes et donc ne peut pas loger le cœur. Le cœur est un muscle qu'on appelle un muscle strié. Et celui fonctionne automatiquement. Il existe 3 révolutions cardiaques. Quelles sont-elles? Eh bien, nous avions la systole auriculaire. Auriculaire, on parle des oreillettes.
Nous avions également la systole ventriculaire. On parle bien des ventricules. Et ensuite, nous avions la diastole, qui est tout simplement le cœur qui se met au repos. Les contractions du cœur, du myocarde, sont régulières, rythmées et bien évidemment adaptées aux efforts de l'organisme. La coordination de ces contractions sont faites grâce au tissu nodal. Mais plus précisément, attention, vous pouvez écrire le nœud sinusal, le nœud auriculo-ventriculaire, le faisceau de His et le réseau de Purkinje. La pression artérielle va se noter grâce à la systole et la diastole. La systole, lorsque le cœur va se contracter, la diastole, le cœur au repos. Revenons sur ce schéma. Le cœur a deux côtés. Il y a un côté qu'on nomme le côté, la circulation pulmonaire, et l'autre, la circulation qu'on nomme également la grande circulation. La circulation pulmonaire, c'est celle-ci. Je coupe en deux. Ici, c'est la circulation qu'on nomme pulmonaire ou petite circulation. Ici, c'est la grande circulation. Elle est chargée en O2. On va commencer par cette partie-là. Comme vous pouvez le voir, dans la partie droite du cœur, nous avions ce qu'on appelle deux veines. La première veine, c'est la veine supérieure et ici la veine inférieure. L'objectif de ces veines, est de récolter le sang riche en CO2, mais pauvre en oxygène. Donc le sang riche en CO2 va rentrer dans la veine cave supérieure, dans la veine cave inférieure, et va donc se loger ici, qu'on nomme l'oreillette droite. Comme tu peux le voir, le sang qui va se loger ici va être bloqué. Elle va être bloquée par ce qu'on appelle une valve. Celle-ci se nomme la valve tricuspide. Mais l'objectif, c'est que le sang qui est logé dans l'oreillette droite puisse aller dans le ventricule droit. Malheureusement, la valve fait barrage. Donc, il va falloir une contraction grâce au tissu nodal pour que la valve puisse s'ouvrir et que le sang aille au niveau du ventricule. La valve va donc se refermer pour éviter tout reflux et partir pour que le sang puisse partir en arrière. Donc non, la valve se referme automatiquement. Le sang riche en CO2 se retrouve au niveau du ventricule, ici. Il est bloqué dans le ventricule. Pourquoi ? Parce que j'ai une autre valve ici. Cette valve, on appelle la valve pulmonaire. Mais ce n'est pas anodin si on l'appelle pulmonaire, parce que c'est l'ouverture, c'est la porte d'entrée pour que le sang puisse aller se loger dans le poumon. Ne va pas trop vite. Le sang est dans le ventricule droit. Il est bloqué. Il faut que cette valve s'ouvre. Il va y avoir une contraction. La valve va s'ouvrir. Le sang va être expulsé directement dans les poumons. Le sang riche en CO2 va se loger au niveau des poumons. Plus précisément, dans les alvéoles pulmonaires. Dans les alvéoles pulmonaires, il va se passer quelque chose. Il va se passer un échange gazeux, puisque le sang riche en CO2 va devenir riche en oxygène. C'est l'objectif. Le cœur a besoin de transporter du sang riche en oxygène dans les organes et dans les tissus. Donc il est obligé de collaborer avec son ami très proche,
l'appareil respiratoire, les poumons, les alvéoles pulmonaires. Dans les alvéoles pulmonaires, on a ce qu'on appelle des capillaires. Et c'est grâce aux capillaires qu'il va avoir ces échanges gazeux qu'on appelle l'hématose. Ce terme, il faut le connaître impérativement. L'échange gazeux, c'est-à-dire le sang riche en CO2 qui va devenir riche en oxygène, s'appelle hématose. Et c'est dans les alvéoles pulmonaires, grâce aux capillaires, que cet échange va se faire. Une fois que cet échange gazeux est fait, le sang du poumon va se reloger dans l'autre partie du cœur, dans la partie gauche du cœur. Ce sang, il est riche en O2 puisqu'il a été filtré grâce aux poumons dans les alvéoles pulmonaires, grâce aux capillaires, ce qu'on a nommé l'hématose. Donc il va rentrer dans la partie gauche du poumon, il va se loger au niveau de l'oreillette gauche. Mais j'ai toujours un même problème, c'est que ce sang, il est bloqué, puisque j'ai une valve ici, qu'on nomme la valve mitrale. Cette valve mitrale doit s'ouvrir, et pour ce faire, la contraction du tissu nodal va opérer. La contraction du tissu nodal va se faire, le sang riche en oxygène va aller dans le ventricule. La valve mitrale va se refermer. Le sang se retrouve dans le ventricule, le sang riche en oxygène. Mais j'ai un autre souci. J'ai une autre valve ici, qu'on nomme la valve aortique. Pourquoi la valve aortique? Parce que c'est le départ, c'est l'entrée dans la aorte. Donc cette valve va s'ouvrir grâce au tissu nodal, la contraction. Le sang riche en oxygène va rentrer dans la aorte et va ressortir pour aller oxygéner nos organes et nos tissus. Le cœur a fait son rôle et sans son ami, l'appareil respiratoire, il n'aurait pas pu faire son rôle correctement, car nos organes et nos tissus ont besoin d'oxygène. Et sans le poumon, sans les alvéoles pulmonaires et les capillaires qui sont logés dans les alvéoles pulmonaires, on n'aurait pas pu avoir cet effet d'hématose et de changer le sang riche en CO2 au sang riche en oxygène. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu. J'espère que cette méthode a pu, te faciliter la compréhension. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ce petit pouce vers le haut, à m'encourager, à partager et à mettre un petit commentaire. À bientôt.